Hola, son Bastita de la noche peluda, el cuerdo azul de la basura. Bienvenue dans ce réac One Piece de 3 épisodes, mesdames et messieurs, 496, 497, 498. Mais attends, mais ce serait pas bientôt les 500 épisodes, les gars? Quasiment, on est quasiment à la moitié de One Piece. Et vous pouvez vous applaudir. Voilà. Vous pouvez vous applaudir les gars parce que ça fait combien de temps que vous êtes montés dans le bateau à peu près? Voilà, moi ça fait 1 an et demi qu'on est dedans, hein, voilà, 1 an et demi qu'on suit l'équipage du chapeau de paille. Bon, même si c'est passé des hauts et des bas, hein, pas mal de bas dernièrement, on a même versé des larmes. L'expérience est absolument démentielle et j'ai pas envie que ça s'arrête les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner en activant la cloche de notification les gars. Allons-y, on va continuer ce petit flashback bien dodu avec le petit sabot qui ressemble un peu à Link. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit ça alors qu'il n'y a aucun rapport. Allons-y. Let's go Sito, let's go Sito, let's go Sita, let's go Sita, let's go. Attends. Go, go. Ben voilà. Ah ça se tape direct genre. Prends ça. Maintenant tu peux me dire ce que tu essaies de faire exactement. Un point pour elle. Ça commence avec des flops les gars. Voilà. Ça c'est vraiment les gamins mec, dès qu'ils ont un peu de temps ils se battent quoi. Personne ne réussira jamais à me vaincre. Et je jure qu'un jour... Fais pas trop de promesses quand même hein. Je vais devenir fort, de plus en plus fort. Et je jure qu'un jour... C'est fini pour toi, Sabot, j'ai gagné. Boum. Enfoiré. La vache, c'est dingue, leur combat est super serré. Chaque fois c'est pareil. Hé Sabot, viens te battre contre moi maintenant. La Luffy va se faire Il ferait mieux ratatiner. de te barrer. J'ai pas l'intention de me retenir. Gamagam. Encore une technique bizarre. Bouclier. Oh le bouclier de Il est Wish. juste en train d'étirer ses doigts. Tiens, c'est marrant. Comment c'est nul comme technique les gars. Heureusement qu'il a changé hein. Il est où le guerre seconde, c'est le mec qui a rien compris. Pas de te le demander, mais... Franchement, à quoi il te sert ton pouvoir? C'est pas vrai. J'en ai marre, j'arrête pas de me planter. Pourtant je sens bien que j'y suis presque. Laisse-moi réessayer encore une fois. Non, terminé. On a dit seulement 100 combats par personne et par jour. On recommencera demain. 100 combats par personne par jour, mais c'est énorme. Vous passez littéralement toute la journée à vous battre en fait. Alors, Luffy, tu as perdu 50 combats contre moi et Ace. Ça fait 26 points pour Ace et 24 pour moi. Encore 2 points d'écart, c'est pas vrai. Vous perdez rien pour attendre. Vous verrez quand j'aurai 10 ans, je vous mettrai la raclée de votre Les vie. filles, quand t'auras 10 ans, nous on en aura 13, crétin. Allez, viens, on va chercher le dîner. Putain, le pauvre, c'est une victime. Hein. Là, c'est cool, leur relation, elle a un peu évolué dans le positif, quoi. Ok, on va se faire un alligator. Cool, j'adore grignoter de l'alligator. Hé, Luffy, au fait, essaie de pas te faire bouffer cette fois. T'as eu du pot de te faire juste avaler la dernière fois. À 7 ans, ça tue des alligators, les gars. Tu restes là et tu regardes. Tu ne sais pas nager. Si tu viens, tu vas tout faire foirer. Tiens-toi prêt, casse-croûte. Non. Mais je t'ai dit de rester ici et de regarder. Il va pas faire long feu de la cosse, hein. Les conditions de vie difficiles du mont Corvo leur permirent de devenir de plus en plus forts jour après jour. C'est la salle du temps, un peu, les gars. Hein. Même les adultes sont choqués. Hein. Au nord de cette fameuse montagne se trouve Grey Terminal. Grey C'est là où tous les Terminal. déchets, tout ce qui n'a pas de rôle clairement défini sont entreposés. Et encore plus au nord se trouve une ville, entourée d'une muraille gigantesque et impénétrable. Putain, elle est énorme, l'île. Cette porte, appelée la Grande Porte, est le seul moyen de franchir cette muraille. Ah oui, d'accord. 2 fois par jour, des quantités énormes de déchets provenant de toutes parts du royaume emmuré sont déversés dans le terminal. C'est vraiment dégueulasse, hein. Et les voilà. C'est une île dépotoir, genre. C'est parti. En route pour la chasse au trésor. Parfois, il arrive que certains habitants de Grey Terminal se rendent en ville pour essayer de revendre des produits trouvés. Ok, normal. Faut bien survivre, hein. À tous les coups, le One Piece, il est là-bas, les gars. Eh vous, arrêtez! Qu'est-ce que vous transportez? Une peau d'alligator. Je vais la vendre. Un alligator? Oh! Allez-y! Ah, c'est si choquant que ça de tuer un Au-delà de alligator cette ici. grande porte, il y a une allée où l'on peut voir défiler tous les passants. Cette allée mène à la Frange, aux abords de la ville. Ah oui, avec La des lascars. Frange est le refuge des bandits et truands en tout genre. Et c'est pas justement où était Ace quand il se faisait un peu bolo, c'est que ça parlait mal de God Roger, les gars? Parce que les bandits, ils ont la même tronche. Eh, le mec à la capuche, pourquoi tu laisserais pas ton joli paquet ici? Ah bah voilà, bah c'est lui en fait. T'as perdu ta langue ou quoi? La ferme, sale requin. Quoi? Boum.
espèce d'enfoiré! Eh, avant de braquer n'importe qui, Ah tu oui. devrais d'abord regarder à qui tu as affaire. Oh non, c'est encore ces sales mômes, c'est pas possible! Attrapez-les! Ah mais avec leur bâton, ils se font respecter les gars. Toute la ville est à leurs pieds genre. Là pareil, il y a une disparité entre les riches et les pauvres, classique. Oda souvent il met bien en opposition vraiment la richesse et la pauvreté hein. Au centre de C'est pas la première fois qu'on a ce genre de cas la hein. ville se trouve une autre grande muraille de pierre. À l'intérieur de celle-ci se trouve ce que l'on appelle la Haute Ville. C'est là où vivent les nobles et les familles royales. Ok. Son nom, le royaume Goa. Goa. Il n'y a pas le moindre déchet qui traîne dans les rues. On Comme dit par que c'est hasard. le plus beau royaume de tout East Blue. En fait ça fait très favela, c'est le dépotoir là. Le village Fuchsia où est né Luffy fait également partie de ce royaume, même si c'est une région oubliée. Ok, intéressant les gars. Je me dis quand même, au bout de 500 épisodes, on a enfin des éléments sur le protagoniste principal quoi. C'est super qu'on ait pu tirer un si bon prix de cette peau d'alligator. Nos économies de pirates prospèrent, les gars. Ouais, j'ai faim. Sois un peu patient. Je vais vous emmener dans un resto où ils font d'excellents ramen. Ah. Ramen? Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, chez Shiraku, C'est bon là. au moins, ce truc. Je m'en fiche, je peux plus attendre, je mangerai n'importe quoi. Ah oui. Ah l'alligator les gars, ça les a mis bien hein. Ça y est, voilà le resto. Bienvenue, monsieur. Oh. Non, attendez, n'entrez pas. Ah, vous ne pouvez pas rester ici. Nous ne servons pas les gens comme vous dans cet établissement. On a de l'argent. Nous souhaiterions la salle VIP, s'il vous Mais plaît. qu'est-ce que... Quoi? Ce médaillon? Oh, pardonnez-moi, je veux dire, c'est un véritable honneur pour nous de recevoir un noble de votre rang dans notre restaurant. Si vous permettez, la salle sera prête dans À mon avis, ils l'ont volé les gars. Comment il a eu ça? Eh, bien joué. C'est génial ton truc. Ouais. Je l'ai trouvé dans la rue, plutôt cool comme objet. Ok. Ah, il a dû le voler, je pense les gars. Ah ouais, ça va se terminer, frère. Monsieur, 3 balles de ramen. Bon appétit. Alors c'est ça les fameux ramen? Ouais, ça a l'air délicieux. Allez, à table maintenant. Ah, ça se voit, ils sont heureux, ils kiffent leur vie là, les gars. hein. Tu m'étonnes que Luffy et Ace ils soient aussi proches après. Un autre bal, oui. Nous aurions 3 autres bols de ramen, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Ah, elle va charbonner, elle. Hein. S'il vous plaît. Encore. Bien sûr, monsieur. Encore 3. On est au Barati ou quoi là? Encore. Excusez-moi. Ça va, on paye rien. hein. C'est pas vrai. Et vous, je peux vous dire un mot? Zut, on est repéré. Quoi? Bah, au moins, ils sont bien engraissés, les gars. Oh voilà! Attrapez-le! Les ramen, c'était trop bon. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ça le fait, hein? Quoi? Mais ce ne sont que des enfants! Oh, c'est pas vrai! Encore ces 3 garnements! C'est pas leur premier coup! Pourquoi les avez-vous laissés entrer? Ne les laissez pas s'échapper! Saleté de mort! Avale, Luffy, avale. Arrêtez-les! Doucement. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'ils sauteraient par la fenêtre. Ils sont fous. On est au 3e étage. Ces sales gosses nous auront coûté 26 bols de ramen et une fenêtre à remplacer! Oh, ça va. Chef! Regardez! Les mômes nous ont laissé un message! Quoi? Nous paierons avec notre futur trésor? Oh, il est trop choupi, Luffy, mec. Il est trop mignon. Oh. Sabo? Sabo, c'est vraiment toi? Eh, mais attends! Tu es vivant? Oula. Reviens à la maison! Hé, Sabo, c'est qui ce type? On dirait que vous vous connaissez. C'est qui ce gars? Il doit me confondre avec un autre. Allez, venez. Ok, intéressant, les gars. Non! Du coup, je pensais qu'il avait volé le médaillon, mais en fait, c'était vraiment son médaillon, en fait. Attends! Je t'en prie, reviens! Sabo, c'est un petit riche. En vrai, même au niveau de la dégaine et tout, en fait, avec même le petit chapeau, là, tu vois. Le petit couvre-chef, c'est pas étonnant, les gars. hein. Sabo. Et du coup, question intéressante, pourquoi il a voulu s'isoler? Pourquoi il fait le bandit comme ça, les gars? Pourquoi il quitte son côté un peu richou, je sais pas, tu vois? Genre, on dirait un peu un serviteur, le gars, là, qui vient de l'aborder, genre. Mais non, je ne vous cache rien du tout. Ah non, il a des secrets, lui, hein. Mais intéressant, du coup. Ah bon, ok. Non, 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 pas à bon ok. Dis-nous la vérité. On ne doit avoir aucun secret les uns pour les Je autres. pense qu'il a de la thune, un sabot. Hein. Allez, dis-nous.
Mais puisque je vous dis que je ne vous cache rien... Si tu nous dis pas la vérité tout de suite, je te massacre la tête. Ok, lâche-moi, je vais tout vous dire. C'est bien que les riches et les pauvres se mélangent. Mais qui? Moi, crétin. Et alors? Et alors rien, c'est vous qui vouliez savoir. Mes parents sont toujours vivants, tous les deux. Je ne suis pas un orphelin. Et je n'ai pas non plus été élevé dans le grès terminal. En fait, l'homme qui m'appelait tout à l'heure, c'est mon père. Ah oui. C'est la vérité. Non mais c'est pas vrai, ça s'inquiète pas plus que ça non plus, j'ai l'impression. Hein. Je vous ai menti, les gars. Je suis désolé. Bon, il s'est excusé, maintenant on lui pardonne. Ouais, mais... Mais J'arrive pourquoi pas avoir menti? à comprendre. Franchement, comment un fils de noble peut-il vivre dans un endroit pareil? C'est impossible. En fait, je me suis enfui de chez moi parce que... Flashback dans un flashback, les gars. Écoute-moi bien, Sabo. Nous comptons sur toi pour être instruit et bien élevé comme un vrai noble digne de ce nom. Tu dois devenir un homme respectable pour pouvoir épouser une fille de famille royale. Ah ouais, d'accord. Grâce à toi, Ok. notre famille n'aura plus de soucis. Et tu verras que toi aussi, tu seras un homme heureux. Vous voulez dire que pour devenir un homme heureux, je dois me marier avec une fille de famille royale? Absolument, mon cher fils. Oui, tu as tout compris, Sabo. Ah, le pauvre gamin qui peut pas choisir son destin, les gars. D'accord. Comment ça, le cargo a coulé? Quoi, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ce qui a pu arriver à l'équipage? Qu'en est-il du chargement pour lequel j'ai payé? Hein? Allô? Allô? Quelle bande d'enfoirés! Cela représente une perte énorme, maudit cargo! Hé, père, regardez ce que j'ai dessiné. Ah oui, d'accord. Écoute, Sabo, ce n'est pas le moment, j'ai du travail et je suis fatigué. Non mais au pire, si t'es fatigué, frérot, t'as pas besoin de le déchirer. Bon, après, j'avoue, son dessin était vraiment horrible, les gars. Au lieu de perdre ton temps à faire des dessins, va dans ta chambre et étudie. Dégueulasse son dessin, frérot. Ah, j'aurais fait la même chose, les gars. Mais juste pour qu'il s'améliore, tu vois. Bon, si vous me dites s'il a fugué pour un dessin, je vais péter les plombs. Hé, toi, hé! Je suis fils de famille royale, ce qui veut dire que le roi est un parent à moi. Je t'ordonne de me ramener chez moi sur ton dos. Hein? Oh, le salopard. Hé, reviens là, crétin! Attends, tu n'oserais tout de même pas désobéir à un ordre de la royauté? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Voilà, dégage. Saleté, va. Tu Hein? n'es qu'un misérable fils de noble. Je vais te donner une leçon. Mais ils sont malades, les gamins, frère. Arrête. Attaquer un fils de famille royale, quelle honte! Comment as-tu osé? C'est une faute impardonnable! Oh, Sabo, est-ce que c'est vrai? Tu t'es battu avec un membre de Mais quel enfoiré, le gosse. la famille royale? Mais c'est parce qu'il m'a attaqué par surprise avec un couteau et... Mais essaie de comprendre les enfants avant de claquer les gens. Oh, si vous saviez comme je suis désolée. Est-ce que tu as mal quelque part? Je suis tellement navrée. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Venez avec moi. Allons voir le docteur pour qu'il l'examine. Oh là Je suis là. désolée. J'espère Oh, l'injustice, les gars. que nous pourrons régler cette histoire amicalement. Ceux qu'ils aiment sont les personnes qui protègent leur statut et leur fortune. Mais moi, ils ne m'aiment pas. Oh, le pauvre. Si je n'épouse pas une fille de la famille royale, je ne vaux rien. C'est pour ça que je devais étudier et suivre des cours. Il a fui Mes son parents destin, se les gars. disputaient tous les jours parce que je n'étais pas à la hauteur de leurs espérances. Pour eux, je n'étais qu'un fardeau, rien de plus. Je suis désolé de vous dire cela, mais c'est vrai, j'avais des parents, mais j'étais seul. Ah, mais il faut des couilles quand même pour s'échapper, hein. On m'a dit qu'il t'arrivait de faire le mur le soir pour aller traîner je ne sais où. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais si ça l'est, sache que tu ferais mieux d'éviter de te rendre au grès terminal. Nous autres, les nobles, vivons ici dans la haute ville avec le roi et les familles royales. Et ces gens que tu vas voir ne sont pas comme nous. Nous appartenons à deux mondes bien distincts. Bon, c'est un peu, voilà. La bonne franquette, quoi. Du coup, il se baladait comme ça, quoi. Te revoilà encore. Si tu continues à traîner par ici, tu vas finir par te faire dépouiller et tu risques d'y rester. Racontez-moi encore vos histoires. Vous savez, toutes ces aventures extraordinaires et les choses que vous avez vues pendant que vous parcouriez les mers. En quête d'aventure, le gamin, les gars. Oh, t'es vraiment un drôle de mot, toi. Allez, viens, assieds-toi. Ouais. C'est sa façon à lui de voyager, hein. Non, trop cool, Ces hein. nobles se permettent de mépriser le grès terminal. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la vie là-bas est bien plus excitante que leur petite vie figée pour des dizaines d'années dans leur haute ville étouffante. Dis-leur. Au Qatari, Je là. vois ce que tu veux dire. Ace, Luffy, Oh, un jour nous partirons en mer.
Nous quitterons ce royaume et nous serons libres. C'est ce que je veux, découvrir le monde et écrire mes mémoires sur nos aventures. Étudier la navigation ne me pose pas de problème. Nous deviendrons de plus en plus forts et un jour nous serons de vrais pirates. C'est vrai qu'on le voit pas après les gars, donc bon j'ai un peu peur quand même hein. Tout ce que t'as dit, ça n'a rien de nouveau pour moi. Je compte bien devenir un pirate et gagner toutes les batailles les unes après les autres pour un jour devenir le plus grand pirate du monde. Toi ferme-la frérot. C'est la seule et unique façon pour moi de prouver que j'existe, même si le monde ne veut pas reconnaître mon existence. Et peu importe le nombre de personnes qui me détestent, je vais devenir un très grand pirate et prendre ma revanche sur ce monde. Jamais je ne fuirai devant qui que ce soit. Jamais je ne perdrai une bataille. Ah oui, t'as jamais fui frérot. Que ce Par contre t'as perdu. soit par peur ou par autre chose, le monde entier finira par connaître mon nom. Ok, eh ben moi, je serai... On a même pas entendu. Je me demandais ce que t'allais encore nous sortir. Luffy, t'es vraiment trop drôle. Franchement, j'ai hâte de voir ce que tu deviendras. Hein? Ok, super. On veut tous devenir des pirates. Mais comment est-ce qu'on va faire si l'on veut tous les trois être des capitaines? Hein? Je m'étais jamais vraiment posé la question, mais tu sais, j'ai toujours pensé que tu ferais un excellent navigateur. Eh, ça vous dirait de faire partie de mon équipage? Oh, merci. Allez, En vrai ça aurait été grave bien qu'ils soient tous ensemble. soyez sympa, venez sur mon bateau, c'est vous que je veux comme équipage! Ça jamais. Compte pas sur moi. Et au final là-dessus il a jamais changé parce que quand tu vois comment il se comporte avec Zoro, avec Sanji, avec Nami, comment il a fait son mercato frère, il se comportait de la même manière. Non, jamais. Allez venez, c'est bon les gars, venez Ok, parfait. Et c'est tout. Ah, t'es vraiment trop drôle, Luffy. C'est cool la petite métaphore avec les trois mouettes, voilà, qui sont là unis, qui ont la même direction mais qui vont certainement se séparer, tu vois. Ok, on décidera du futur plus tard. On suivra chacun notre destin et on verra bien. T'as volé ça à Dadan? Et est-ce que vous saviez Ça va s'envoyer de l'eau bénite là? que le fait d'échanger nos couples peut nous permettre de devenir frères pour la vie? Des frères? Ok. C'est sérieux? Lorsque nous serons des pirates, nous ne ferons peut-être pas partie du même équipage, mais nous serons toujours liés quoi qu'il arrive, car nous resterons des frères. Peu importe où nous serons et ce que nous ferons, nous serons toujours unis. Car à partir d'aujourd'hui, nous sommes frères pour la vie. Ouais, il te reste un frère du coup, je suppose Luffy, hein. Ça se trouve il est mort les gars, je sais pas, hein. Ça se fin du flashback, le mec il se fait triper, tu sais. Bah faut voir, écoutez, hein, pour l'instant très cool, très cool. J'aime bien le cheminement relationnel entre Luffy et Ace, tu vois. Et c'est cool aussi d'en savoir beaucoup plus sur Luffy parce qu'en vrai, on savait pas grand chose du personnage, on apprend un peu son histoire au compte-gouttes, tu vois. Qui a eu l'idée de creuser un gigantesque piège devant la porte d'entrée de la maison? Oh, ce sont les enfants. Ils voulaient capturer un gros sanglier. Mais c'est ma Ah bah là il y en a un beau sanglier là. tout ce qui leur passe par la tête. Ils vont me le payer, ces sales petits vauriens. Dis donc, Sabo, qui t'a donné la permission de venir chez nous saccager notre île? Votre île? Vous n'êtes qu'une bande de petits truands minables. Arrêtez de jouer les forts en gueule et venez m'affronter si vous en avez le cran. Puisque tu insistes. Ça reste quand même un gamin de 10 ans, frère, qui tabasse des PNJ d'une trentaine d'années, quoi. Les mecs sont devenus trop forts, en fait. Fais gaffe. Ah, ils sont chauds, les gosses. Et toi? Mon poing s'est enfoncé. Oh non, il y a la police qui rapplique. Faut pas qu'on traîne ici. Ils se sont jamais fait choper. Ah, il va se faire choper, La Luffy. fille, allez, grouille-toi. Par ici, la fille. Ah, la tête de cul. Ça va mieux. Ah, la police de Wish. Vraiment une étoile, hein. Et si on mangeait un chevreuil au dîner ce soir? Oh oui, c'est tellement bon. Venez, on va en chasser un. Dépêchez-vous. Hé, attends-nous! C'est nous, on est rentrés. En vrai, c'est vraiment une vie simpliste, les gars, mais c'est ça la vraie vie, les gars. C'est se coucher à la belle étoile, tuer des alligators, vivre au jour le jour, tu vois. Tu chasses, tu mets ta viande directement sur le feu, tu grailles et après tu dors, quoi. Oh, sale morpion, et ne revenez jamais ici. C'est pour le dîner! Fais-nous retirer ce bestiau. Ah ouais, elle a pas le temps. Ah, bataille graille pour tout le monde. Bataille pour la bouffe, les gars. Mais est-ce que c'est vraiment des enfants, les gars? Arrêtez
Il graille tout ce qui bouge. Je suis en train de me faire dévorer. Et ne sortez pas de là avant d'avoir compté jusqu'à 10 000. Hey, arrête ça. Attends, tu vas voir. Te faire de l'eau, quoi. T'es mouillé. C'est pas croyable. C'est quand même malheureux qu'on soit obligé de faire le ménage à fond tous les soirs après le repas. Je jure que je vais les flanquer dehors, ça ne va pas traîner. Ah mais Garp il va se ramener, il va te mettre une torgnole, tu vas comprendre. Ah c'est bien clean là. Ça y est, la maison est propre. La fille, Ça c'était la spéciale, vraiment ta daronne elle récurait le sol. Elle disait oh les enfants surtout descendez pas. C'est propre hein. Et ouais, première chose tu spawnais mais comme un creeper. Genre elle avait même pas le temps de finir sa face que t'avais déjà dégueulassé tout le parquet mec. Ça c'est tellement réel. Par ici. patronne. Elle est morte à l'intérieur la pauvre. Je vais enfin retrouver mon lit. Elle est fatiguée C'est d'Adam le là. moment de la journée où j'ai un peu de tranquillité. Bon. Dernier entraînement avant d'aller au lit. C'est moi qui vais gagner. Ah, mais en fait tu m'étonnes qu'ils soient aussi forts. En fait toute la journée les gars ils se dépensent, ils sont jamais fatigués frère. Tu ne renonces jamais, toi. C'est parti. C'est pas le moment de se battre les gars. Ah, s'ils étaient vraiment comme ça avant, il y a eu un glow up. Hein. Elle est encore plus belle maintenant. Hein. On dirait Zelda. Non là ils abusent les gosses là. Ça va, Luffy, t'es encore en vie? Il est pas très solide, ce plancher. Vous allez me le payer. Elle va péter les plombs là. Tu vas voir. Bon, on va se coucher. Ouais, bonne idée. Il faut à tout prix flanquer ces garnements dehors. la Autrement, les pauvre. choses, ils finiront par dominer entièrement la famille d'Adan. Mais avant d'en arriver là, c'est clair qu'ils auront eu ma peau. Allons, allons, calmez-vous, patronne. Ils nous dominent déjà depuis longtemps. C'est un peu eux qui font la loi ici. Ça suffit comme ça. Je ne peux plus les supporter. Ils me sortent par les yeux. Je ne vois qu'une solution, c'est les chasser. Oublions la promesse qu'on avait faite à Garp. Burn-out total hein. C'est Garp. Pardon, je suis désolée. Je ne pensais pas ce que je disais, je vous le jure. T'as le retournement de veste frère. Excusez-nous. On a entendu dire que Luffy vivait ici, c'est bien le cas? Hola chica peluda del cuerdo azul. Luffy! Tu as bonne mine, mon garçon. Ça fait 6 mois qu'on était sans nouvelles, alors on est venu voir comment tu allais. Oh, monsieur le maire, vous êtes là? Surtout, ne dis rien. Ah, le maire il a l'air tellement gentil mec. Monsieur Garp. Si tu vis réellement avec des bandits, j'avoue que j'ai eu du mal à y Qu'est-ce croire. qu'il y a? Vous êtes pas content? Non, mais c'est rien de le dire. Vous êtes une crapule, alors arrêtez de prendre de grands airs. Non, mais dites, ils sont tous aussi rustres et insolents que vous, village de Foucha. Je t'ai apporté un petit cadeau. J'imagine que Monsieur Garp ne doit pas penser à ce genre de choses. Alors, non. regarde, de nouveaux vêtements pour toi. Waouh, c'est génial. Je suis contente que ça te fasse plaisir. Je vais devoir les ajuster. Venez là, vous deux, que je prenne vos C'est mesures. sympa cette petite femme. D'accord? Oula. Toi aussi, allez. C'est pas pour toi, t'es trop petit frérot. Toi aussi t'es trop petit. J'ai entendu dire que tu étais très vilain. Mais à te voir, tu m'as plutôt l'air d'un gentil garçon. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. T'as vu, il a honte. T'es rouge comme une tomate, Ah, vous allez voir. Ne bouge pas. Tiens-toi tranquille. Ils perdent rien pour attendre ces deux-là. Ah ouais, dès qu'il y a une meuf les gars c'est bon hein. Ça fait plus le bad boy hein. C'est trop cool ces flashbacks les gars. On ressent bien l'ambiance. J'espère que vous vous régalerez. Oh Garp. Les bons repas bien copieux, c'est indispensable quand on est sur un navire. La première chose que je ferais avant de prendre la mer, ce sera Putain mais ces gosses sont vraiment horribles les gars. d'initier un bon cuisinier. Alors là, Ils sont tu trop fais des intelligents. idées. Quoi qu'il arrive, je deviendrai pirate avant toi. C'est pas juste. C'est moi qui deviendrai pirate en premier, est-ce que c'est clair? Mais... Salut papy. Qu'est-ce que j'entends? Tu continues à rabâcher ce genre de bêtises? Mettez-vous dans le crâne une bonne fois pour toutes que vous deviendrez des soldats de la marine! Oui oui, pas de soucis, pas de soucis. Dadan! Oui, monsieur Garp. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? T'es pas fichu d'éduquer correctement ces gamins, pauvre mule! Ah il a passé une mauvaise journée les gars, les 6 mois, ils ont été longs quoi là. C'est Il lui. a besoin de se détendre Garp là. Oui, Garp, ce vieux bonhomme est le grand-père d'Ace et de Luffy, c'est ça? Dis, petit,
Toi aussi, t'as dit que tu voulais prendre la mer, si je ne m'abuse. Non, il a pas dit ça. Petit, c'est Sabot. On est devenus frères, on est liés par la coupe de la fraternité, on s'est juré que plus tard on deviendrait pirates ensemble. Pas la peine de lui dire ça. Ah, si j'ai bien compris, il n'y a plus un, mais 3 petits écervelés qui ont besoin qu'on leur remette les idées en place maintenant. Non, on va bosser pour la marine, pas de soucis. Hein. Vous ne m'échapperez pas. Eh bien, quelle soirée! Je suis heureuse pour toi, Luffy. Maintenant, tu as 2 grands frères à tes côtés. Revenez par là. Non mais Garp, il abuse. Hein. Il revient, il les cogne. Il est fou allié, ce vieux. C'est un monstre. C'est un malade. Avec sa veste Ça sera tout hawaïenne. pour aujourd'hui. La leçon de demain sera beaucoup plus costaud. Il est juste venu pour les cogner. Si vous tenez encore debout. Tu m'étonnes que Kobe ait tête de couille, les gars, il s'est grave progressé, frère. Avoir Garp comme mentor, c'est chaud, hein. Par contre, il y a plein de petites allusions à un peu leur destin, ce genre de choses, tu vois. Genre, même sur le t-shirt de Luffy, je crois qu'il y avait un lion. Je sais plus, il y avait quoi comme animaux, mais il y avait trois animaux différents, tu vois. Donc, ça en dit long sur leur tempérament. Je pense que le lion, c'est un peu le Ace, tu vois, qui rugit tel un roi, genre. Il y a plein de petites allusions comme ça, genre. C'est sûr qu'il va nous faire la peau demain. Même si on a la chance de rester en vie, il continuera jusqu'à ce qu'on renonce à notre rêve de devenir pirate. Je veux pas mourir, moi. Je ne vois plus qu'une solution. Ah. Il est temps de prendre une décision. Pas vrai, mes frères? T'as la pauvre d'Adam. Elle se fait bolos, hein. On quitte la maison pour aller vivre seul. Ah bah c'est Brustag. Oh la crise cardiaque. Qu'est-ce qu'on peut bien faire, Monsieur Garp? Quelle bande de sacrés petits filous, ceux-là. Soyez un peu sérieux. Ils sont connus aux 4 coins de la ville pour être de vrais terreurs et semer la zizanie partout. Si on n'est pas là pour les protéger, nous autres bandits, n'importe qui peut s'en prendre à eux. Bah arrête, vous avez rien fait, vous les avez même pas protégés depuis le début. Ils risquent de se faire massacrer. Il faut que je retourne travailler. Ah ouais, d'accord. Entraînez-les pour qu'ils deviennent de bons soldats de la marine d'ici ma prochaine visite. C'est encore C'est quand moi qu'il qui revient? enfonce tout. Quoi? Putain, il en a rien à foutre des gamins. Hein. Pourquoi un bandit devrait former des soldats? Non mais, il disjoncte totalement ce vieux schnock. Allons, du calme, patronne. Mais dites-moi, à vous voir dans cet état, on dirait qu'en fin de compte, vous vous faites du souci pour ces 3 gamins. Ça m'est bien égal. Quand on y pense, c'est même beaucoup mieux ainsi. Ils sont partis de leur propre gré, on n'a même pas eu à les chasser. Ah, si c'est pas merveilleux. Je pense qu'ils vont vite revenir. Hein. On est libre. On est tranquille, ils ne viendront pas nous chercher ici. Hey, c'est la preuve que la mauvaise herbe, ça pousse partout. Ce gamin, c'est le fils du diable. Ils sont probablement contents de s'être débarrassés d'un tel fléau. Ils n'ont pas envie qu'on revienne. En vrai, ils s'inquiètent. Hein. Il se met à pleuvoir. Elle a dit ça, là va vite, mais ça se voit qu'elle s'est attachée au gosse quand même. Hein. On va s'abriter là le temps que la pluie cesse. Génial comme vie, je sens qu'on va s'amuser. Faut qu'ils Vous construisent savez une quoi, cabane, les tout gars. bien réfléchi, je n'ai pas envie de me faire tuer par Garp. Alors allez chercher ces gamins et ramenez-les-moi vite. Oui, ouais. tout de suite, patronne. Non, elle les kiffe, les gosses. Regarde, on dirait tout pou, les gars. 3 clochards, frère. Ça reste des enfants. Hein. Allez! Ace! Sabot! Luffy! Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le plan de notre base, les gars. On ne va quand même pas éternellement dormir à la belle étoile. Ah, nous il veut faut un faire abri. une giga cabane. Donc, on va construire notre base secrète ici même. Là, c'est vraiment arc, les gars. C'est vrai? Alors ça, c'est génial. Où est-ce qu'on va trouver des matériaux? Ce n'est pas un problème, il y en a des tonnes dans le coin. Regardez, là. Ah oui! Ah oui, il y a tout sous la main, en fait. J'avoue, il y a toutes les ressources, les gars. Iron, wood, terre. Ah, ils vont construire un truc de zinzin, mec. Hein. À la Usopp, ils seraient contents, ils seraient bien amusés avec eux. J'imagine même pas Franky, mec. Hein. Carrément, dites-vous, les autres membres de l'équipage, les gars, je les ai complètement zappés, mec. Je crois que j'ai même oublié des blasts, carrément. Non, je rigole. Comment il s'appelle déjà le squelette? Roger, c'est ça? Michel, je sais plus. Et la meuf, la brune, là, c'est quoi? C'est Nicolette? Je sais plus. Non, mais ils vont revenir, mec, laisse tomber. Hein. Ce sera Disneyland. Oh ouais, la taille du cerf. En vrai, j'aimerais trop être à leur place, genre. C'est grave dangereux, mais bon, c'est bon, genre. C'est eux le danger maintenant. Voilà, au boulot, les gars. Ah, les musiques aussi, hein. On n'en parle pas assez, les gars. Hein. L'aventure. Ah, mais c'est un bateau, en fait. C'est un bateau dans les airs, quoi, dans un arbre. Wow! Ça ressemble
exactement au plan. Sans me vanter, j'ai fait du bon boulot. À quoi tu penses, Ace? Cet endroit est notre base secrète. Faudra poser un piège contre les intrus. Ah oui, tu as raison, c'est une bonne idée. Wow! D'ici, je peux voir le Grey Terminal, le village de Fusha, la mer d'East Blue et tout le Ils ont reste. fait une vraie tour, les gars. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a de si extraordinaire. La vue d'ici est carrément incroyable. Waouh! Ah là là là, elle est belle cette île, les gars. Ouais, tu as raison, c'est différent. Ils sont au milieu de tout. Belle transition. Hein. Les filles, on a le vent en poupe, hisse les voiles. Entendu! ASL. En avant toutes, vers Et le ça vaut trésor. Luffy, les gars. J'aperçois un vaisseau ennemi à tribord, droit devant. C'est le navire de Blue Jam. Préparez-vous à l'attaque. Ils ont déjà commencé à nous attaquer. Effectuez une manœuvre d'esquive. Vite, Luffy! Barre à bâbord, ne perds pas de temps! Bien reçu, barre à bâbord! Non, ce n'est pas ça. Dans ce cas, on ne dit pas bien reçu, mais oui, capitaine. Vraiment des enfants qui s'imaginent des histoires, les gars. Hein. Oui, Eh, il fallait pas grand chose à l'époque pour s'amuser, les gars. Hein. Vite, Luffy, barre à bâbord, ne perds pas de temps! C'était la folie cette époque, les gars. barre à bâbord, On va se battre. Préparez-vous à l'abordage. Que du combat, Ace, que du combat, mec. Vas-y, Sabo, occupe-toi d'eux. Compte sur moi. Et toi, Luffy, t'as pas intérêt à pleurnicher. On les a vaincus. En vrai, je trouve que ça rend la mort de Ace encore plus dramatique, les gars. Que ça vous serve de leçon! Ça me rend triste, en fait. Quand tu sais ce qui Vous s'est savez passé. quoi C'est ça le bonheur. Ouais, c'est génial. On a notre base secrète, les gars. On les a enfin trouvés. Tu comprends pourquoi Luffy l'a disjoncté, hein. Ces garnements. On est désolé. Il y a des habitants qui affirment les avoir aperçus à Grey Terminal et dans la jungle. Mais malheureusement, personne ne sait où ils sont Ça cachés. fait déjà 2 semaines qu'ils ont disparu. Oh là là. Non, et s'ils s'étaient fait dévorer par le tigre géant de la jungle. Patronne, c'est nous. On les a retrouvés. C'est vrai, où sont-ils? Ils ont construit une sorte de cabane tout en haut d'un arbre en plein cœur de la jungle. On peut même vous y conduire tout de suite si vous voulez. Ouais, allons-y. Je suis si content pour vous, patronne. Oui, moi aussi. Pouvoir vivre la pauvre. Alors comme ça, ils sont encore en vie, hein. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient la peau aussi dure, ces sales petits cafards. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous fichez? Restez pas plantés là, remuez-vous. Allez chercher de quoi manger pour le dîner, compris? T'as les kiffs. Limite, je pense que voilà, il y a un petit manque parce qu'ils mettaient un peu d'animation à la maison, quoi. Ah, mais ils vivent bien, hein. Hey, Sabo, attendez. C'est incroyable, quand ils sont endormis, on dirait presque des petits anges. Te découvre pas, tu risques d'attraper froid. Ah, c'est vraiment une grand-mère, mec, hein. Ah ouais, non. Ah, ils ont fait des pièges et tout. Oh non, 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 ça va tuer rien. Une explosion, limite. C'est trop ingénieux. Oula, il y a un petit marteau, là. Par contre, je suis désolé, mais elle a un temps de réaction, mec, c'est grave, hein. Elle abuse. Allez, hop, ciao. Mais très ingénieux, voilà. À mon avis, c'est Sabo qui l'a fait. Ah, le piège s'est déclenché. Tu veux dire qu'on est déjà attaqué? Ben, en fait, il est peut-être défectueux. Ah, on l'a construit à la va-vite et on était dans l'urgence. Alors, ce serait pas étonnant. Putain, ils kiffent leur vie, mec, hein. C'est pas croyable. Les sales petits morveux, trop c'est trop. C'est bien la dernière fois que je me fais du souci pour eux. Arrête, elle dit ça tout le temps, maintenant c'est devenu un running gag. Par contre, c'est cool aussi que Ace n'est pas son fruit du démon. Et j'ai hâte de savoir aussi pourquoi, parce que là, tu vois, dans les projets, t'as l'impression qu'ils vont voguer sur les mers tous ensemble, alors qu'on sait très bien qu'ils sont séparés, tu vois. Genre, Ace, il a fait sa vie, il est parti bien avant, après Luffy, il est parti, tu vois, genre... Et qu'est-ce qui s'est passé avec Sabo et tout? Il est parti par là. Ne le perds pas. On est chez Wapol, frère. Il ne m'échappera pas. Regarde, c'est bon, il tombe dans notre piège. Oh, le pauvre. Là, les ours, ils ont peur, hein. Là, mais limite, au Mont Corbeau, il y aura même plus d'animaux, hein. Oh, Luffy, tiens-toi prêt, le voilà. Ah, oui, je le vois. Allez, en avant. Ah, oh, 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 oh. C'est fait comme un rat. On dirait un ours panda, un peu, les gars.
Bravo les gars. Ouais, super! C'est moi qui l'ai eu! Fantastique, t'as réussi. C'est la deuxième prise de la journée. On pourra manger autant de soupe dedans pas qu'on veut. Parfait. Youpi! Ils sont en train de massacrer la faune, vraiment. Réussi! Oula. Génial! Ma première prise! Oh, c'est pas vrai. Ah, le giga tigre. Attention, derrière toi. Hein? Derrière moi? Non mais à un moment, lui, il va falloir se le faire. Hein. Ah! Un tigre géant! Vous avez le niveau, les gars, c'est Sentir bon. l'odeur de la proie. Luffy, tire-toi de là. Il veut le Dampa. Allez, vous pouvez le battre, les gars. Je t'interdis de t'approcher, sale bête! C'est ma proie, je l'ai attrapé! Et tu vas pas me le piquer comme ça! Il est bien trop fort pour toi. Fiche le camp. Ah, sûrement pas! Va-t'en, saleté! Je te préviens, je Oh! vais te massacrer, te réduire en... Ah non. Là, je pensais qu'il allait être pote avec lui. Oh, mais quel idiot! Tout va bien. Oh, dommage. Gum gum flop. Qu'est-ce qu'il attend pour graille le tigre? La fille, non! Et dépêchons-nous pendant qu'il se concentre sur la proie! Vite! Je m'en souviendrai, tu peux rien pour attendre! Là, faut qu'ils arrivent à le défoncer, le tigre, les gars. Je pense qu'ils peuvent avoir le niveau maintenant. C'est dommage. C'était ta première prise. Laisse-le tranquille. Il pouvait rien contre le tigre. Mais cette proie était à moi! Ce satané tigre me l'a volée! Doucement, Abruti, doucement. arrête de faire bouger le pont! Mais c'est un nerveux aussi, mec. Arrête. Non, il abuse, les gars, vraiment. Il fait aucun effort, frère. Ils ont perdu la prise. Sabot, allez! Remonte-nous! D'accord. Avec son grand sourire, là. Désolée! Putain, ils vont manger quoi, là? Allons nous coucher et oublions cette journée de malheur. C'est pas de chance, notre dîner a fait le grand plongeon! Oh, je meurs de C'est faim! de ta faute! N'importe qui serait en colère si on lui piquait sa première prise. Il y a vraiment pas de quoi lui en vouloir. Hein? Il est trop téméraire. Franchement, quelle idée d'affronter un tigre T'es géant. très mal placé pour dire ça. Oh, ça va. Ça, c'est vraiment. Ferme-la. Qu'est-ce qui se passe dans son crâne au petit, là? Ah, il est content, hein. Quand même super d'avoir des frères. Et s'ils faisaient partie de mon équipage? Ah, let's go! Ça aurait été incroyable, les gars, vraiment. Hein. Capitaine, pas la peine de vous fatiguer. Laissez-nous faire. Nous allons nous occuper d'eux. Non, je suis votre capitaine, je me battrai à vos côtés. Ça aurait été fantastique, vraiment. Bonne idée! Et si tu nous disais pourquoi tu rigoles? Je vois pas ce qu'il y a de drôle à avoir le ventre vide. C'est trop complémentaire, en fait. C'est décidé, prends dans mon équipage. Alors, c'est d'accord? Mais qu'est-ce que tu racontes Je encore? croyais qu'on s'était mis d'accord là-dessus et qu'on prendrait cette décision plus tard. Oui, je sais bien, mais c'est quand même plus marrant quand on est ensemble. Et puis vous avez besoin de moi. En fait, pour lui, c'est un jeu, genre. Excuse-moi, mais je crois que tu t'es trompé. Tu voulais pas dire j'ai besoin de vous? C'est vrai? Non, 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 je serai toujours là pour vous aider. Vous servez sous mes ordres, moi aussi je serai là pour quand j'aurai mon navire. Ce sera mon navire à moi. Dans ce cas, je crois qu'il vaut mieux que la discussion s'arrête ici. Quoi? Ça t'intéresse vraiment pas? Non. Et toi, Sabot? J'ai pas l'intention de servir sous les ordres de quelqu'un, alors laisse. Ah, les trois, c'est des chefs, en fait. Dommage, on se serait amusé. Oh, et si on décidait que celui qui tuera le tigre géant sera notre futur capitaine? Le tigre Ça, c'est une géant. bonne idée, ça. T'es quand même pas sérieux là? Les chances pour que ce soit toi qui devienne le capitaine sont quasiment nulles. J'espère que tu t'en rends compte. Non, je suis pas d'accord avec toi. Aucun de nous ne peut le battre pour l'instant, donc on est tous au même niveau. D'accord, pari tenu. Ah, chouette, on sera fixés. Ouais. Putain, j'aurais tellement kiffé, les gars, qu'ils soient ensemble, frère. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui. On a eu du mal à les pêcher. Ça va être un beau gâchis. Oui, mais on n'a pas le choix. Les poissons vont nous servir d'appât pour attirer le tigre géant. Après 3 contre 1 contre le tigre, bon. Apparemment, il est déjà là. C'est ce sale goinfre, moi je le laisserai pas me piquer ça. Ils vont mourir, les gars. Ah, le voilà. Ça, mais c'est un dragon ou c'est un tigre? C'est pas. Ah oui, d'accord. C'est pas un tigre, ça. Oh, le bruit de Non, l'ours. c'est un ours. C'est pas ce qu'on avait prévu. C'est pas drôle,
tu vas tout gâcher, fiche le camp. En plus, on a déjà vu cet ours, hein. Va-t'en. C'est pas grave. À mon avis, il doit être aussi fort que le tigre. Si on n'arrive pas à vaincre l'ours, c'est pas la peine d'affronter le fauve. C'est pas bête. C'est l'adversaire parfait pour s'entraîner avant le véritable combat. Je passe le premier. Alors Voilà, là, comme tu d'hab, rêves. il fonce dans le tas. Ah, prends ça. Il est costaud, hein. T'as pas un peu plus fort. Ah, les pauvres. Ah, il est en colère. Bah, normal, hein. Bonjour. Oula. Bonjour, papy. Mais c'est qui, lui? Ouais, il arrive comme ça, il massacre des ours. Le vieux, il est mal barré. Je le connais, c'est Naguri. Il est de gré terminal. Fuyez. Il va vous pulvériser. Ouais, il a l'air chaud, le papy, là. Qu'est-ce que vous faites, papy? Courez. Le papy, il sort pas de n'importe... C'est pas n'importe qui, frérot. Hein. Il sort pas de n'importe où. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que tu fiches ici? Ce n'est pas ton territoire. Tu vas retourner dans la forêt immédiatement. Voilà. Là, les gars, pour moi, c'est bon, maintenant je suis plus dupe, mec. Hein. Pour moi, c'est du fluide, hein, les mecs. Hein, c'est bon, genre, il y a du fluide partout, frère. C'est quoi ce petit vieux là? C'est comme Luffy, là, quand il a tapé le bison de Fake Sanji, frère. C'est la même chose, genre. Frère, le fluide, ça fait le café, des enfants, ça fait tout, frère. C'était génial. C'est la même chose. Il l'a arrêté net. Comme Shanks. Ah, frère, hein. En plus, là, si vraiment il dit cette phrase-là, c'est vraiment pour faire la corrélation avec le fluide, les gars. Hein. Ça, c'est un putain de mystère, frère, ce truc-là. Hein. Vous étiez un pirate? Un capitaine en plus? Ah, je pense qu'il a de la bouteille, hein, papy. Hein. Oui, c'est vrai. J'en étais sûr. C'était évident. Y a qu'un capitaine pirate qui est capable de faire un truc pareil. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez arrêté cet ours en le regardant droit dans les yeux. Vous m'avez fait penser à Shanks le roux. C'était impressionnant, papy. Ah, vraiment? Incroyable. Y a même Naguri pas eu était besoin un de le- pirate. Je ne le savais pas. Il a même pas eu besoin de le J'étais loin de taper. l'imaginer. Il passe son temps à ramasser des déchets, à abattre son marteau et à faire plein d'autres trucs bizarres. Les habitants de Grey Terminal et les hommes de main de Blue Jam se moquent tout le temps de lui. J'ai toujours trouvé ce vieillard pathétique. Mais c'est parce que t'es qu'un enfant. Tu sais pas ce que c'est qu'un authentique pirate. Hé, toi aussi t'es qu'un enfant. Et puis qu'est-ce que tu peux bien connaître aux pirates, hein? Plein de choses. Je sais que Shanks ne se battra jamais à moins d'y être obligé. T'as pas fini de parler de Shanks? C'est cuit. Tenez. Même un Marineford, il s'est même pas battu. Hé, t'as pris le plus grand morceau. On t'avait qu'à être plus rapide. Oh. Mangez, c'est pour vous remercier de nous avoir sauvé la vie. Merci. C'est gentil de votre part. Dites-moi, qu'est-ce qu'un capitaine pirate vient fabriquer dans ce trou perdu? Je me le demande aussi. C'est perdu ou quoi? C'est pas grave, vous êtes pas obligé de nous le dire si vous avez pas envie. Non, c'est rien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du capitaine Gold Roger? Oh! Roger? Oui, je le connais. Le roi des pirates, c'est ça? Un beau jour, j'ai voulu affronter le roi des pirates dans une grande bataille. Ah bon? Je me suis retrouvé séparé de mon équipage. Ensuite, ça a été une véritable descente aux enfers. J'ai fini par atterrir ici. Oh d'accord, En résumé, c'est ce qui s'est passé. le mec a perdu, il a fait que descendre, D'accord, quoi. mais vous vous êtes battu contre le roi des pirates. C'est un exploit. Pas vraiment, non. Je faisais pas le poids contre lui. C'est rien de le dire, il nous a écrasés comme de vulgaires insectes. Même un pirate comme vous n'a pas pu le vaincre. Il est si fort que ça. Ah ouais. Franchement, quand tu vois la puissance de Silver, frère, tu te dis... Très fort. Pourtant, ce qui m'a le plus impressionné, God ce n'est Roger, pas à Gold mon avis, mais hein. son équipage. Ils Ah ouais. étaient féroces, mais organisés. Ma vie, jamais je n'avais vu un tel travail d'équipe. Des vrais pirates, les gars. Hein. C'est mon ennemi, mais il mérite mon respect. Là, tu vois Bébé, God Roger, Silver, enfin, frère. Ces mecs-là, c'est des légendes, hein. Je vois, j'ai encore du boulot avant de devenir capitaine. Au fait, petit, pourquoi est-ce que tu t'intéresses tellement aux pirates? Je veux en être un. Toi, un pirate? T'en es sûr? J'en suis sûre. J'ai une idée. J'ai besoin d'un maître. Vous pourriez me former, vous en dites quoi? Non. Je veux devenir un pirate féroce. Sinon, je pourrais pas être le capitaine d'Ace et Sabot. Oh, un futur capitaine. C'est ça? Bon, est-ce que vous êtes d'accord? Petit coaching. Très bien. Sans blague. C'est super. On peut commencer l'entraînement dès demain. Le pauvre papy. Y a pas que ça à foutre. Oh, où est Ace? Ah oui, à propos d'Ace.
Quoi? Hey, c'est le fils de Gold Roger, le roi des pirates? Oui. Mais attention, c'est un secret. Si tu veux un conseil, surtout ne lui parle pas de son père. C'est pas une plaisanterie, il te tuerait. Ah, pourquoi? Je ne connais pas tous les détails, mais une chose est certaine, il déteste Roger. Quand même, En même temps, pour lui, la première signification de Roger, les gars, c'était du malheur et de la violence et enfin, c'est son père. que de la Et alors, négativité. qu'est-ce que Hein. ça change? C'est pareil. Oh, Je suis désolée de vous dire cela, mais c'est vrai, j'avais des parents, mais j'étais seule. tes parents, j'avais oublié. Ça change rien, tu sais. C'est pas parce que quelqu'un est ton père que tu t'entends avec. Je sais bien. Mais c'est quand même le roi des pirates. Je comprends que tu aies envie de lui poser plein de questions pour en savoir plus sur Gold Roger, mais quoi qu'il arrive, tu ne diras rien. Tu m'as compris? Oui, oui, j'ai compris. Est-ce qu'il va réussir à tenir sa Parfait. langue? Et vous, Nagori? Je garderai le secret. Qui aurait pu croire que le gamin était le fils de Roger? Ah, mais par contre, Sabo, je trouve ça un peu osé d'avoir spoil cette information devant un mec, bon voilà quoi. Ok, ils sont déjà côtoyés au truc à la décharge, frère, mais on sait jamais, hein. Il est là. Bon, faites comme si de rien n'était. Comportez-vous normalement. D'accord, Ne parlez pas de... je dirai rien. Ne t'inquiète pas. Ah, quelle belle soirée. T'es rentré plus tôt à la base? Coucou, comment ça va? Tu m'avais pas dit que t'étais le fils de Roger? Oh, ah, il t'abuse, frérot. Espèce d'abruti, qu'est-ce qui t'a pris? Je t'ai dit je sais pas combien de fois de rien dire. Luffy, qui t'a raconté tout ça? Bah, c'est Sabo. Bon, alors, quel genre d'homme exactement était ton père? Non mais, Toi Hé, oh, Sois mais patient, ça va, moi. tu m'as Comme dit de si me de rien comporter n'était. normalement, Mais non, et il c'est faut ce que tu je poses fais. des questions. Hein? ah, il abuse, mec, hein. Ne prononcez plus jamais ce nom devant moi, vous avez pigé? Pourquoi t'as fait ça? Fais pas l'égoïste, raconte-moi. T'étais pas obligé de nous frapper sans demander ce qui s'était passé. Taisez-vous! Tu pourrais me parler de lui, égoïste, hein? Il a raison, on est frères, il doit pas y avoir de secret entre nous. C'est vrai. Mais là, je ne vois pas de frère ici! Roger, c'est ton papa. Arrête. Il est Pas la peine de le insupportable. provoquer. C'est de ta faute, Sabo! T'es beaucoup trop bavard! Ah, qu'est-ce que t'as dit? Tu m'as raté. Ah, ça suffit, j'en ai marre! Je brise le serment, vous êtes plus mes frères maintenant! Ah, arrête, arrête. Tant mieux, ça tombe très bien, j'allais le dire. T'as une petite querelle de rien du tout, les gars. Nous sommes d'accord, je peux compter sur vous. Bien sûr, nous le retrouverons, quoi qu'il en coûte. Oula, le père de Sabo. Vous avez entendu ce qu'il a dit? On va commencer les recherches tout de suite. Très bien, mais quand vous le trouverez, surtout ne faites rien. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Nous allons vendre nos services au prix fort. Plus l'attente sera longue pour notre nouveau client, plus il sera, disons, reconnaissant et généreux. Très malin. Contentez-vous de garder un œil sur lui jusqu'à ce qu'il soit temps de le ramener. Il viendra au printemps. De Gras, Magra. Vous connaissez Goa? C'est où? Oui, le Mont Corvo, Grey Terminal et le village Fuchsia font partie du royaume de Goa. Je le savais. Oh, vous lisez le journal, patronne? Pour de vrai, c'est la première fois que je vous vois faire ça. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est un jour à marquer d'une pierre blanche? Aïe! Le royaume va recevoir un visiteur. Il y a Oula. tout un article dessus. Pourquoi ils font tant d'histoires? Il est si important que ça, ce dragon céleste. Oh les emmerdes. Oh les emmerdes, putain. Il fallait que ce truc se ramène sur leur île de merde, frère. Oh là là, putain, à tous les coups ils cherchent des esclaves ou je sais pas quoi, mec, hein. Oh là, ça va être là, t'as vu, hein? Directement mon visage il a changé, frère. D'un coup ça devient sérieux, les gars. J'étais tranquille à tabasser des ours et tout, des petites biches à droite à gauche. Ok, il y avait quelques raclures de bidets et des petites pourritures. Mais là, un dragon céleste qui se ramène sur l'île, par contre, c'est un peu bizarre, hein. Soit c'est pour trouver de la main d'œuvre, mais en vrai, je trouve ça un peu chelou. Soit c'est beaucoup plus profond, je pense qu'il y a anguille sur roche, les gars. Mais on verra ça tout le temps, je pense, la prochaine fois, en tout cas. En tout cas, les gars, si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Le mot de passe, ce sera Sabo Saligo. Voilà, Sabo Saligo. Voilà. Bah, à bientôt, les gars. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube, les gars. Prenez soin de vous. Ciao.